La fourchette m'a échappé des mains et a heurté l'assiette avec un bruit métallique qui a résonné dans toute la salle. Les conversations se sont tues une à une. Les têtes se sont tournées vers moi. Et Véronique, debout à mon côté, a répété d'une voix encore plus forte, pour être sûre que tout le monde entende. Les gens comme vous ne s'assoient pas à notre table. Je m'appelle Ursule. J'ai 71 ans. Et cette nuit-là, au restaurant Le Saphir, dans le 8e arrondissement de Paris, j'ai compris que ma vie allait changer. Pas à cause de l'humiliation, à cause de ce que j'allais faire ensuite. Le Saphir est ce genre d'endroit où l'on parle à voix basse par habitude, pas par politesse. Les tables sont en marbre, les couverts en argent véritable, les verres en cristal taillé. Les femmes portent des robes qui coûtent plus cher que ma pension de 3 mois. L'air sent le vin importé et les parfums hors de prix. Je me suis assise au bord de ma chaise, littéralement, comme quelqu'un qui sait qu'il ne devrait pas être là. Véronique est arrivée 20 minutes après nous, comme une reine. Escarpins fins, sac Hermès que je reconnaissais pour en avoir cousu d'identiques pour des clientes fortunées, lunettes dorées remontées sur la tête. Elle a embrassé Isaline avec 2 bises sonores, serré la main d'Aymeric du bout des doigts, et quand elle s'est approchée de moi, elle a simplement ignoré ma main tendue. « Vous devez être Ursule », a-t-elle dit avec le ton de quelqu'un qui identifie une nouvelle employée. Pendant le dîner, elle posait des questions qui n'en étaient pas vraiment. Vous faisiez quoi, déjà, comme métier? Couturière, 40 ans de métier. Ah, charmant. Des retouches, ce genre de choses? Non, des pièces sur mesure, des robes de soirée, des tailleurs complets. Je vois, une petite couturière de quartier. Sa voix était condescendante, comme on parle à un enfant. Isaline a enchaîné. Maman a une amie styliste, vous savez, formée à Milan, elle fait des défilés. La comparaison était claire. Moi, j'étais la petite couturière. L'amie de Véronique, elle, c'était une artiste. Puis elle a demandé où j'habitais. Ivry-sur-Seine. Son visage s'est crispé comme si elle avait senti quelque chose de mauvais. Oh là là, la banlieue. Ça doit être compliqué, non? Pas très sûr, j'imagine. C'est un quartier honnête, avec des gens qui travaillent. Bien sûr, a-t-elle répondu avec ce sourire que seules les personnes très riches savent faire, chargé d'ironie polie. Quand mon plat est arrivé, un risotto aux champignons que j'avais commandé parce que c'était le moins cher du menu, j'ai à peine eu le temps de porter la première bouchée à ma bouche. Véronique revenait des toilettes. Elle m'a regardé manger et quelque chose en elle s'est débloqué. Elle a traversé la table en 2 pas, a saisi mon assiette et l'a posée bruyamment sur la table vide à côté. La sauce crémeuse a éclaboussé la nappe blanche. Puis elle s'est retournée vers moi, les yeux durs, et a lancé à voix haute « Les gens comme vous ne s'assoient pas à notre table ». J'ai regardé Aymeric, mon fils. Il fixait son assiette vide, la mâchoire serrée, sans dire un mot. Alors j'ai souri. Un sourire calme, froid. J'ai pris mon sac, je me suis levée et je suis sortie sans me retourner. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. 2 jours avant cette soirée, Aymeric m'avait appelé. « Maman, Isaline voudrait organiser un dîner pour que tu apprennes à mieux connaître sa famille. Sa mère, Véronique, sera là. C'est dans le 8e, au Saphir, rue du Faubourg Saint-Honoré. Tu connais ?» Je connaissais, mais je n'avais pas besoin de lui dire ça. « C'est un endroit chic, maman. Alors tu sais, habille-toi bien, hein ?» Ce ton que je faisais semblant de ne pas entendre, mais qui me coupait en 2. Le ton de quelqu'un qui a honte. J'y suis allée quand même, parce que c'était mon fils, et parce que j'espérais que cette fois ce serait différent. Quelle illusion! J'ai pris le RER depuis Ivry-sur-Seine jusqu'à Châtelet, puis le métro-ligne 1 jusqu'à Tuileries. 40 minutes de trajet. Mon genou droit me faisait souffrir, l'arthrose se rappelait à moi à chaque station. Mais j'y suis allée. Je portais un pantalon noir que j'avais acheté en solde 5 ans plus tôt, et un chemisier en crêpe rose pâle que j'avais cousu moi-même. Rien d'extravagant, mais propre, repassé, digne. Quand je suis arrivée au Saphir à 19h15, Aymeric et Isaline étaient déjà là. Il m'a fait un signe de loin sans se lever. Isaline m'a regardé de haut en bas avec cette expression que je connaissais bien, un mélange de pitié et de dégoût. « Bonsoir Ursule », a-t-elle dit sans bouger de sa chaise, sans même faire mine de m'embrasser. J'ai souri et je me suis assise. Tout au long du dîner, Véronique menait la conversation comme une interrogatoire déguisée en mondanité.
les questions sur mon métier, sur mon quartier, sur ma façon de vivre. Et moi, je répondais calmement, dignement, pendant qu'Émeric découpait sa viande en tout petits morceaux qu'il ne mangeait pas, les yeux rivés sur son assiette. À un moment, j'ai posé ma main sur la table et j'ai dit doucement « Émeric ». Il n'a pas levé les yeux, juste avalé sa salive, la pomme d'Adam montant et descendant. Et Véronique a ri, un petit rire bref, victorieux, en lui tapotant l'épaule comme on le fait avec un chien obéissant. Ne mettez pas le garçon dans une position difficile, chérie. Il sait très bien de quel côté son pain est beurré, n'est-ce pas, Émeric? J'ai senti la brûlure monter dans ma gorge. Pas des larmes, de la rage, une rage froide, propre, décidée. Véronique revenait des toilettes quand elle a vu mon assiette de risotto arriver. Elle s'est arrêtée près de notre table, m'a regardé une seconde, et quelque chose en elle s'est débloqué. En 2 pas, elle a saisi mon assiette et l'a posée bruyamment sur la table vide à côté. La sauce crémeuse a éclaboussé la nappe blanche. Puis elle s'est retournée vers moi et a lancé à voix haute, pour que toute la salle entende, « Les gens comme vous ne s'assoient pas à notre table. » J'ai regardé une dernière fois mon fils. Rien. Pas un geste, pas une parole. Isaline faisait glisser ses doigts sur l'écran de son téléphone avec un petit sourire au coin des lèvres. Alors je me suis levée. J'ai lissé mon pantalon, j'ai relevé le menton, j'ai regardé Véronique droit dans les yeux et j'ai dit, la voix posée, « Vous avez raison, Véronique, je ne devrais pas être ici, pas avec des gens comme vous. » Et je suis sortie, la tête haute, les pas fermes, sous les regards de 50 personnes qui n'ont pas dit un mot. Dehors, l'air de Paris sentait les marronniers et le bitume encore chaud. La rue du Faubourg Saint-Honoré brillait de ses vitrines éclairées, les voitures de luxe garées le long du trottoir, les gens élégants qui entraient et sortaient des restaurants. Un autre monde. Le mien était à 40 minutes de là, de l'autre côté du périphérique. Mes mains tremblaient quand j'ai sorti mon téléphone de mon sac. Pas de peur, de colère. Une colère que je tenais serrée dans la poitrine depuis des heures et qui cherchait une sortie. Et là, debout sur ce trottoir, j'ai pensé à quelque chose. Quelque chose que Véronique ne savait pas. Quelque chose que personne à cette table ne savait. J'avais une carte à jouer et il était temps de m'en servir. J'ai composé un numéro que je connaissais par cœur. « Monsieur Bernard, c'est Ursule. Je dois vous parler. C'est urgent. » Sa voix est sortie chaude, inquiète. « Que se passe-t-il? Tout va bien ?»« Pas encore, ai-je pensé. Mais ça va aller. » Je lui ai dit que j'avais besoin de le voir le lendemain. Il a accepté sans poser d'autres questions, comme il a toujours fait. J'ai pris un taxi pour rentrer. Une dépense que je ne me permettais presque jamais. Mais ce soir-là, je n'avais pas la force d'affronter le métro bondé avec cette douleur dans la poitrine. La maison était silencieuse. J'ai allumé la lumière du salon, mon canapé avec son tissu fleuri délavé, la petite table basse dont le vernis s'écaillait, l'étagère avec les cadres photos. Michel et moi le jour de notre mariage. Moi, enceinte d'Émeric. Émeric tout petit en tablier d'école. Émeric le jour de sa remise de diplôme, en toge, souriant, tenant son diplôme de gestion à 2 mains. J'étais à côté de lui en robe fleurie, tellement fière que j'en avais les larmes aux yeux. J'avais payé ses études, chaque mensualité, chaque centime, en cousant 12 à 14 heures par jour, en acceptant tous les travaux, des retouches de pantalon aux robes de mariée complètes. Mes mains en portent encore les traces. Pourquoi faire? Pour élever un homme qui avait honte de moi. Je me suis assise sur le canapé et j'ai pleuré. Longtemps, sans retenue, pour l'humiliation, pour la déception, pour la solitude. Le téléphone a sonné. C'était Émeric. Je n'ai pas décroché. Il a rappelé plusieurs fois. J'ai éteint l'appareil. J'ai passé la nuit à regarder le plafond, la voix de Véronique qui tournait dans ma tête. La phrase, ce rire, le silence de mon fils. Au matin, je me suis levée, j'ai fait du café, j'ai beurré 2 tartines. Je me suis installée sur le pas de la porte. La rue d'Ivry s'éveillait doucement. Le boulanger ouvrait son rideau de fer. Monsieur Camel arrosait le trottoir devant son épicerie. Une mère poussait une poussette en téléphonant. Des gens simples, des gens dignes, les miens. À 14 heures, j'étais au Saphir. Monsieur Bernard m'attendait à une table du fond avec 2 cafés et un morceau de gâteau au chocolat. Il avait 72 ans, les cheveux tout blancs, une moustache grise soigneusement taillée et des yeux clairs qui savaient écouter. Nous nous connaissions depuis 40 ans.
Je t'écoute, a-t-il dit. Je lui ai tout raconté. Il m'a écouté sans m'interrompre, le visage de plus en plus grave. Quand j'ai eu fini, il a soupiré. Je connais cette femme, Ursule. Elle vient ici presque chaque semaine avec ses amis. Elle traite mes serveurs comme si elle leur faisait une faveur en les regardant. C'est quelqu'un de très mauvais. Alors j'ai posé les mains à plat sur la table et je lui ai dit ce que j'avais en tête. Le Saphir, ce restaurant élégant du 8e arrondissement, ce lieu que Véronique aimait tant fréquenter, cet endroit où elle venait se montrer et impressionner ses relations, fonctionnait dans un immeuble qui m'appartenait. Monsieur Bernard était mon locataire depuis 8 ans. Il me versait 3 200 € par mois, ponctuellement, sans jamais un retard. Cet immeuble, Michel et moi l'avions acheté en 1982, quand le quartier était encore délaissé, quand personne ne voulait y investir. Nous avions économisé pendant 15 ans. Pas de voiture, pas de vacances, pas de vêtements neufs si ce n'était pas nécessaire. Du riz, des lentilles, des fins de mois serrés. Michel était chef de chantier, moi couturière. Nous mettions de côté chaque mois ce que nous pouvions. Et nous avons acheté cet immeuble. Quand Michel est mort en 2010, j'ai failli vendre. C'est Monique qui m'en a dissuadé. Ursule, ce bien va te donner un revenu pour le restant de tes jours. Ne le touche pas. Elle avait raison. Pendant quelques années, j'ai loué l'espace à un petit commerce qui a fini par fermer. C'est en 2017 que M. Bernard a repris le bail pour y ouvrir le Saphir. Il en avait fait ce restaurant que tout le monde s'arrachait. Véronique venait s'asseoir à ma table chaque semaine sans le savoir. M. Bernard a souri doucement. Puis il a dit « Tu es sûr ? Parce que le bail arrive à échéance dans 6 mois, et si tu choisis de ne pas le renouveler, les conséquences seront réelles pour tout le monde. » J'ai répondu sans hésiter. Je savais exactement ce que je voulais, et ce n'était pas fermer son restaurant. C'était simplement que la vérité soit dite. Nous avons tout organisé ensemble. Le soir même, j'ai appelé Émeric. Il a décroché à la première sonnerie. « Maman, Dieu merci, je t'appelle depuis 3 jours. » J'ai laissé un silence, puis j'ai dit « Je suis blessée, Émeric, mais tu es mon fils. Je voudrais qu'on se retrouve tous au Saphir. Invite Isaline et Véronique, ce soir dans une semaine, à 20h. C'est moi qui fais la réservation. » Un silence de son côté. « Sérieusement, maman? Tu n'es pas en colère? » Si, j'étais furieuse, mais j'ai juste dit « Laisse-moi m'en occuper. » Monique m'a aidée à me préparer cet après-midi-là. Elle m'a maquillée avec légèreté. Un peu de fond de teint, du rose sur les joues, un rouge à lèvres discret. Elle m'a aidée à choisir une robe noire mi-longue que j'avais cousue 2 ans plus tôt et que je n'avais jamais portée. Des escarpins à talons bas, un foulard en soie bordeaux qu'une ancienne cliente m'avait offert. « Tu es magnifique, Ursule. Va lui donner une leçon. » Je suis arrivée au Saphir à 20h moins 10. Monsieur Bernard m'a conduite à la meilleure table de la salle, celle que tout le monde voyait, et m'a servi un verre de vin blanc. « De ma part, » a-t-il dit avec un clin d'œil. Émeric est entré le premier, suivi d'Isaline et de Véronique. Quand Véronique m'a vue, ses yeux se sont écarquillés une fraction de seconde avant qu'elle ne retrouve son masque habituel. Elle portait un tailleur Chanel, les cheveux relevés en chignon. Elle a forcé un sourire. « Ursule, quelle surprise de vous revoir ici. » Le dîner s'est passé dans une tension feutrée. Véronique parlait de son dernier voyage à Cannes, des travaux de son appartement avenue Foch, du spa qu'elle venait de découvrir au Marais. Elle essayait de tenir la conversation, de reprendre le contrôle. Émeric ne disait presque rien. Isaline regardait son téléphone. Puis, entre le plat principal et le dessert, M. Bernard est apparu. Il marchait calmement dans la salle, une chemise élégante, un cartable en cuir sous le bras. Il s'est arrêté à notre table et a incliné la tête. « Bonsoir. Excusez-moi de vous déranger, mais j'ai un document urgent à faire signer à Madame Ursule. » Véronique a levé les yeux, agacée. « Ça ne peut pas attendre ?» Il ne lui a pas répondu. Il a ouvert le cartable, sorti plusieurs feuillets et les a posés devant moi. « Madame Ursule, comme convenu, voici le second exemplaire du contrat de location de l'immeuble. Pouvez-vous signer ici et là pour la reconduction annuelle ?» Le silence qui s'est abattu sur la table était épais. Véronique a froncé les sourcils. « Quel contrat ?» Monsieur Bernard s'est tourné vers elle avec une politesse parfaite. « Le bail commercial de cet établissement, madame. Madame Ursule est propriétaire de l'immeuble dans lequel fonctionne le Saphir. Je suis son locataire depuis 8 ans. » Une pause. « Je lui verse 3 200 € par mois. »
La cuillère d'Isaline a glissé de ses doigts et a teinté contre l'assiette. Émeric avait la bouche ouverte. Véronique était livide. J'ai signé les documents sans que ma main tremble. J'ai remercié M. Bernard qui s'est retiré avec discrétion. Puis, j'ai regardé Véronique. Vous avez dit la semaine dernière que des endroits comme celui-ci exigent un certain niveau, une certaine étiquette. Vous avez raison. Et vous venez de prouver que vous ne l'avez pas. Elle a voulu parler. Je n'ai pas fini. Ma voix était ferme, sans violence. Vous m'avez humiliée parce que vous avez jugé mes vêtements, mon quartier, mon métier. Vous n'avez jamais voulu savoir qui j'étais vraiment. Ce restaurant que vous aimez tant fréquenter existe parce que je le permets. Et le bail arrive à échéance dans 6 mois. Je n'ai aucune obligation de le renouveler. J'ai posé 50 € sur la table. Je ne dois rien à personne. J'ai pris mon sac et je suis sortie. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une sensation que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Pas de la joie exactement. Quelque chose de plus solide, quelque chose qui ressemblait à la justice. Monique est arrivée à 11 h avec une tarte aux pommes et une bouteille de Bordeaux. « Je veux chaque détail », a-t-elle dit en s'installant sur mon canapé, les yeux brillants. Je lui ai tout raconté. La tête de Véronique, la cuillère qui tombe, la sortie. Monique a applaudi. « Ursule, tu es une reine. » À 18 h, on a sonné à ma porte. J'ai ouvert et j'ai failli reculer d'un pas. C'était Véronique, seule, sans maquillage, les cheveux lâchés et défaits, les yeux rouges et gonflés. Elle portait un jogging et un simple sweatshirt. Elle paraissait humaine pour la première fois. « Ursule, est-ce que je peux entrer ?» J'ai hésité, puis je me suis poussée pour la laisser passer. Elle a regardé mon salon, le canapé usé, les cadres photos, tout si différent de son monde. Elle s'est assise. Et elle a pleuré. Vraiment pleuré. Pas pour la forme. Des sanglots qui lui secouaient les épaules. Quand elle s'est calmée, elle a dit « Je suis venue pour vous demander pardon. Pas parce que j'ai peur de perdre ce restaurant. Parce que j'ai été odieuse et que vous ne le méritez pas. » Elle a levé les yeux vers moi. J'ai passé ma vie à accumuler des choses pour avoir l'air de quelqu'un. Mais je n'ai accumulé ni respect vrai, ni amour vrai. Mon mariage a éclaté il y a 10 ans. Mes 2 filles aînées vivent à l'étranger et ne m'appellent presque plus. Il ne me reste que Isaline, qui me ressemble trop pour que ça soit une consolation. Je lui ai tendu un verre d'eau. « Buvez, vous êtes déshydratée. » Elle a bu. Puis j'ai dit « J'accepte vos excuses. Mais sachez que des excuses n'effacent pas ce qui s'est passé. Je ne vous fais pas confiance. Peut-être que ça viendra, peut-être pas. Mais si vous me respectez dorénavant, nous pourrons nous comporter en personnes civiles. Et si vous recommencez, il n'y aura pas de deuxième chance. » Elle a hoché la tête et elle est partie. 2 jours plus tard, Émeric a sonné à ma porte un samedi après-midi, un bouquet de fleurs à la main. Il s'est assis en face de moi et a dit « Maman, j'ai honte de moi. J'ai laissé cette femme te traiter comme ça et je n'ai rien fait. Je n'ai pas été ton fils. J'ai été un lâche. » Je l'ai laissé parler. Il a parlé longtemps, il a pleuré. Puis je me suis assise à côté de lui et j'ai pris sa main. « Je t'aime. Mais à partir d'aujourd'hui, je n'accepte plus d'être traitée comme inférieure. Par personne. Si tu veux regagner ma confiance, montre-le avec des actes. » Il a hoché la tête. Puis il a ajouté « J'ai parlé à Isaline. Je lui ai dit clairement que si elle ne te respecte pas, notre mariage ne peut pas continuer. Elle n'a pas bien réagi au début, mais elle a compris. Il l'a fait. Chaque mercredi soir depuis, il est là, sans exception. » Isaline est venue 1 mois plus tard avec une tarte aux fraises qu'elle avait faite elle-même. La crème chantilly avait un peu tourné, la pâte était trop épaisse. Mais c'était le geste qui comptait. On a bu un café ensemble, maladroitement au début, puis de plus en plus naturellement. 6 mois après cette nuit au Saphir, Monique et moi sommes partis 1 semaine à Annecy. On a marché au bord du lac, mangé une fondue savoyarde, ri comme des adolescentes. C'était la première fois que je voyageais depuis des années. Ce que j'ai compris, c'est que la dignité ne se négocie pas. Elle se défend calmement, sans cruauté. Et quand on la récupère, on fleurit. Même à 71 ans, surtout à 71 ans. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran.
et pensez à devenir membre pour accéder à des vidéos exclusives que je ne publie pas ici. Je vous y attends.